Dans cette troisième partie, on va donc s'intéresser, comme prévu, aux matériaux, ou plutôt au matériel, puisqu'il va n'y en avoir qu'un. La peau est déjà faite, on va donc créer celui des cheveux. On va dans le menu matériel, on va en créer un deuxième. Souvenez-vous de ce qu'on a fait dans les particules, on avait mis matériel à 2. Donc c'est ce qu'on va faire, on en crée un deuxième, et donc les particules prendront en compte ce deuxième matériel. Donc pour régler les paramètres, on va déjà les mettre de type particules, de type R. On va descendre l'intensité à 0,6, celle-ci on la laisse à 0,5, on va mettre une couleur, n'importe laquelle, c'est pas vraiment ça qui va colorer les cheveux, hein, donc vous en préoccupez pas trop. Voilà. On va mettre l'hardness à 200. On va cliquer sur Transparency, et on va descendre Alpha à 0 et Specular à 0. Voilà. Ensuite, on s'intéresse aussi au menu Strand. Ça voudra dire qui va correspondre en fait à l'épaisseur des cheveux. Donc la route, c'est la racine. Donc ça sera l'épaisseur au niveau de la racine. On va mettre par exemple 1,5. Et type, ça sera l'épaisseur au bout du cheveu. C'est-à-dire à l'extrémité supérieure. Donc on va mettre par exemple 1,2. Ou 0,9 plutôt. Voilà. Donc là on a réglé les paramètres de base de notre cheveu. Vous voyez, il n'apparaît plus ici, puisqu'on a mis la transparence. Donc pour ça, on va aller dans le menu à côté, texture, et on va en créer une nouvelle. On va mettre de type blend. On va cocher show alpha. Dans colors, on clique sur ramp et on va régler plusieurs choses. Donc déjà, hop, et on clique sur add 2 fois et on va régler. Donc on clique sur le premier trait ici. On descend alpha à 0. On clique sur le deuxième. On monte alpha à 1. On clique sur le troisième, on va monter alpha à 1. Et on clique sur le dernier. Et on vérifie que le alpha est à 0. C'est bon. Maintenant, on met le premier trait au maximum. Le deuxième, on vient le mettre à peu près ici. Et celui-ci, là. Et là, vous pouvez mettre la couleur des cheveux que vous voulez. Par exemple. Voilà. Et puis ici, je vais mettre un marron un peu plus foncé. Voilà. Et maintenant, regardez, si vous cliquez sur Boss ici, vous allez voir normalement vos cheveux arriver dès qu'on va cliquer sur Alpha. Voilà, vos cheveux sont apparus. Je fais des bêtises. Donc voilà, vos cheveux sont là et sont faits. Sauf que il faut aller sur Mapping et cocher Strand Particle. Voilà, de type flat. Et voilà, vous avez de superbes cheveux. Et vous voyez, donc si vous bougez ça, ils sont plus ou moins transparents haut. Voilà. Donc ici on va pas mettre blanc, on va mettre aussi orange, vous voyez, pour que les cheveux ne soient pas blancs dans le haut. Et voilà. Si on lance un rendu, ah, évidemment, c'est plus long à faire. Et voilà. Vous avez de beaux cheveux. Nous voilà arrivés dans la dernière partie du tutoriel, la partie la plus importante, celle que vous attendez certainement le plus, c'est-à-dire la dynamique des particules. Avant de rentrer directement dans le vif du sujet, de régler les paramètres de des cheveux de notre scientifique fou, on peut réfléchir un peu à ce qui caractérise un peu le mouvement des cheveux. Donc évidemment, tout dépend de ce que vous voudrez dans votre projet, si vos cheveux sont plus ou moins souples, plus ou moins fixés, si par exemple il y a du gel, etc. Mais bon, dans l'ensemble, ce qu'on peut dire, c'est que des cheveux sont légers. En général, les cheveux ne passent pas 3 kilos et donc ils ne tombent pas extrêmement vite, extrêmement lourdement sur la tête. Enfin, lorsqu'on fait un mouvement lent, les cheveux ont tendance à ne pas bouger, à ne pas avoir de mouvement, ce qui est un facteur important pour avoir un peu de réalisme, et qui n'est pas forcément facile à régler dans les menus de Blender. Un autre paramètre aussi, c'est que vous faites un mouvement rapide, vos cheveux bougent, mais ils reprennent aussi rapidement leur position d'origine sans avoir un effet ressort sur la durée. Par exemple, ils vont pas rebondir 10 fois avant de reprendre leur position et d'être immobiles. Donc tout ça, c'est des paramètres qui sont importants à régler.
pour que vos cheveux paraissent un minimum réalistes. Et donc pour ça, j'ai préparé quelques layers, donc avec des sphères et des particules de type R qui sont dynamiques, que j'ai pré-réglées, et dans chaque layers, donc j'ai mis 3 sphères, et pour chaque, je fais varier un seul paramètre du menu R Dynamics. Ok, donc dans le premier layers, j'ai fait varier le paramètre stiffness qui correspond à la rigidité. Pour la première sphère, j'ai mis stiffness à 1, dans la deuxième à 0,1 et dans la troisième à 0. Si je lance l'animation, vous voyez que plus stiffness est haut, plus les cheveux sont rigides, ce qui correspond relativement bien en fin de compte avec la définition et avec le mot qui règle ce paramètre. Dans le deuxième layers, j'ai fait varier le paramètre R qui correspond en fait au rebond justement, donc c'est dans le menu dumping, donc ça va s'associer avec spring, mais je trouve que faire varier R montre beaucoup plus les changements que le paramètre spring. Et donc, pour le premier, j'ai mis R à 0, pour le deuxième, R à 1, et pour le troisième, R à 9. Je lance l'animation pour que vous voyez par vous-même. Voilà. Vous voyez? Plus R est petit, plus les cheveux, on a l'impression qu'ils sont montés sur des ressorts. Regardez, R est à 0, R est à 9. Vous voyez? Comme ça rebondit beaucoup plus, alors qu'ici ils sont déjà arrêtés. Voilà. Donc je vous conseillerais de mettre R assez haut et de mettre Spring au maximum. Je trouve que c'est les meilleurs paramètres. Après, c'est à vous de voir. Dans le troisième layer, j'ai fait varier la masse. Donc ça parle de soi-même, hein, j'ai pas besoin de vous expliquer ce que c'est. Dans le premier, j'ai mis à 0,15, le deuxième à 0,5 et le troisième à 1. Je lance, vous voyez, plus c'est lourd et plus ça a un aspect lourd. Et en plus, plus la masse est grosse, plus l'effet ressort, plus on a l'impression que les cheveux sont montés sur des ressorts. Voilà. Et enfin, dans le dernier layer, j'ai fait varier le facteur bending qui correspond à la flexion des cheveux. Donc dans le premier, j'ai mis le bending à 0, dans le deuxième à 10 et dans le troisième à 100. Si je lance l'animation, vous voyez, plus bending est faible, plus vos cheveux auront une flexion élevée. Et c'est un facteur qui est aussi assez important à prendre en compte et qu'il va falloir associer à stiffness pour trouver exactement l'assemblage que vous voulez. Voilà. Bon, maintenant qu'on a vu les différents paramètres de R Dynamics, on va pouvoir régler ceux de notre petit scientifique. Donc vous verrez, hein, j'ai pris certains paramètres que je trouve correspondent bien. Mais après, ça sera à vous de trouver vos paramètres pour vos cheveux. Et tout dépend aussi de la longueur des cheveux, de la taille de votre personnage et de ce que vous voulez. Donc, on va dans le menu R Dynamics, on clique sur R Dynamics, on va mettre Stiffness à 0,5, la masse à 0,15, Bending on va le mettre à 80, Internal Frictions à 0,1, Spring on avait dit 50, R à 9 et la qualité on va la mettre à 30. Enfin, un facteur très important à régler si vous ne voulez pas avoir d'effet ressort, mettez le cache à 1. Ce qui veut dire qu'à chaque frame, Blender va reprendre en compte l'avancée des cheveux et le mouvement des cheveux. Ça va manger plus de ressources, mais vous aurez une qualité nettement meilleure. Voilà, donc on a réglé différents paramètres. Je vais par exemple lancer une première animation. Vous voyez, toc, ça descend. Évidemment, là, j'ai réglé pour les premiers cheveux, je n'ai pas réglé pour les deuxièmes. Faut pas oublier, on va les régler aussi. Donc 0,5, 0,15. Donc comme ça, en plus, vous pouvez faire varier. Si vous voulez que la mèche du haut n'ait pas exactement le même effet que la mèche du bas, c'est possible. On va le remettre à 80. Là, on va remettre exactement la même chose. Donc 50, 9 et 30. Et on pense à mettre le cache à 1. Hop, et voilà. Maintenant, si on fait une petite animation, donc ici on va mettre comme ça. Donc je verrouille la position, la rotation et l'échelle à la position 0 et 20 pour qu'il n'y ait pas de mouvement. Ensuite, à la position 40, je vais faire une petite rotation. À la position 60, je vais en faire une autre. Toc, voilà. Et à la position 80, je vais faire un retour à normal, Alt R, et voilà.
Donc pour verrouiller les positions, je l'ai pas dit, mais on appuie sur I pour ouvrir le menu. Voilà, je remets à 0 pour qu'on voit, et voilà. Vous voyez, le mouvement n'est pas flagrant, hein, parce que je n'ai pas fait de mouvement extrêmement bref. Par exemple, je peux en faire un si vous voulez. Donc je vais juste avancer de 5-6 frames. Et hop, je vais monter là, je vais avancer de 5 frames. Je vais faire un mouvement brutal dans l'autre sens. Et voilà, je relance l'animation. Vous voyez, ça bouge beaucoup plus, mais ça revient rapidement à la normale. Et je trouve que ça correspond bien avec des cheveux. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous a plu et que vous avez compris un peu le système de particules dans Blender qui est quand même vachement bien foutu, mais qui est pas forcément facile à bien prendre en main. Et à mon avis, même les différents paramètres que j'ai mis, etc., ils peuvent facilement être améliorés. Et je vous invite, si jamais vous trouvez des meilleurs paramètres et de très bons exemples, à les poster en commentaire pour les faire partager à tout le monde et que moi aussi je puisse progresser.